Bonjour à tous et à tous, j'ai fait cette vidéo spontanément, je me suis dit parce que en fait je me suis dit que ça pourrait m'aider et que j'en avais besoin, enfin que c'était dans le sujet actuel et que j'avais des choses à dire et que vous avez aussi peut-être des choses à dire, que j'ai aussi des questions, donc je vais la faire. Voilà, donc en fait c'est pour parler des red flags, de ce qu'on accepte dans les relations genre amoureuses, amicales, etc. Bref, faut savoir que moi en fait je me considère de fou comme quelqu'un qui va répondre genre dès qu'elle peut, genre par principe, genre dans la seconde, voire dans la minute. Parce que genre je sais que moi je considère toujours les gens comme je voudrais que... genre en gros j'agis comme je voudrais que les gens agissent avec moi et tout, genre constamment. Euh, Sauf quand je fais des blagues bizarres. Bref. Du coup voilà, je fais ça. Après je sais qu'il y a des gens qui font pas forcément ça. Donc voilà. Donc pour moi les gens qui répondent pas dans la minute alors qu'ils peuvent, déjà c'est le premier red flag. Ensuite, pour ce qui est dans les relations amicales, une meuf qui te dit, genre, qui te fait des critiques constantes, c'est pas une pote déjà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour ce qui est des relations amoureuses, par exemple, un mec qui dit qu'il veut rien de sérieux, on va pas se mentir. Il recherche quoi? Il recherche. Tu sais déjà ce qu'il recherche en fait. Juste, c'est red flag, hein, c'est. Il recherche du cul quoi. Voilà, pour moi c'est ça. Hein. Ensuite, un mec qui dit qu'il recherche. Qui recherche. Genre ni du sérieux ni du cul, pour moi, c'est très bizarre. Ça, j'ai jamais. Je sais pas. Ensuite, un mec qui dit qu'il sait pas ce qu'il veut, que peut-être il recherche du sérieux, mais peut-être pas. Pour moi, c'est un énorme red flag parce que pour moi, il n'y a rien de plus énervant. Genre, c'est vraiment le truc le plus énervant du monde. Genre, globalement. Ensuite, un mec qui, par exemple, te dit qu'il recherche peut-être du sérieux, qui te dit qu'il recherche pas forcément que du cul, quoi, que t'es spécial pour lui, mais qui ne répond pas alors qu'il peut, qui n'est pas clair, qui n'est pas gentil, qui t'envoie pas les premiers messages, pour moi c'est énorme red flag, ça dégage. Voilà. Ensuite, récemment, j'ai eu une histoire bizarre avec un mec. Je sais pas si je raconte ce qui s'est passé ou quoi, mais ok, je vais raconter vite fait. J'étais en boîte de nuit, je revenais d'une rupture, j'étais triste, machin bidule, lui aussi probablement. Je savais pas qu'il avait 30 ans. Donc bref, moi j'en ai 18, je discutais avec, on allait à la soirée, machin bidule, je me souviens plus trop, j'étais un peu bourrée. Mon pote a dit oh my god mais il est trop beau et tout, et du coup moi j'y suis allée, genre bref, on a discuté et du coup, parce qu'un pote gay voulait le pécho, puis du coup j'ai dit mais non il est hétéro, puis après il a dit mais non peut-être qu'il est gay, on va voir, on va tester, du coup là, je sais pas ce qu'il lui a pris, il s'est levé, il a dit hey y'a ma pote blonde qui te trouve méga beau et tout, et du coup j'ai fait ah bon. Du coup j'étais un peu gênée, mais après on a discuté, le feeling est bien passé, bref. Il m'a dit qu'il était divorcé, qu'il avait pas d'enfant, je sais pas si je l'ai cru. Sachant que c'était un peu louche. Et s'il était marié, ça aurait vachement expliqué mon attraction pour lui. Parce qu'on va pas se mentir, les mecs mariés, c'est toujours très attirant. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, après, le mec, bref, on a fini par s'embrasser, vous vous en doutez bien. Et du coup, après, on s'est revus, machin, plusieurs fois. On a discuté, on s'est embrassé, mais il a dit qu'il savait pas ce qu'il recherchait. Donc déjà là, gros red flag que j'aurais dû voir. Parce que en fait le mec il a dit qu'il était potentiellement encore amoureux de son ex, ce qui est logique parce que c'était un divorce récent. Moi je sais pas s'il était encore marié, qu'il trompait sa femme en douce, je savais pas du tout. Mais je l'ai un peu cru. Je me suis dit, tiens, c'est très bizarre, pourquoi genre on se revoit et tout, pourquoi tu m'as embrassé si c'est le cas, enfin c'est très bizarre. Puis après il dit qu'il sait pas, qu'il se voit pas forcément en couple, mais que bref, il laisse poser un peu d'espoir, mais pas trop, on sait pas. Hein. Après moi, je sais pas, j'étais juste suivi les moves, j'étais pas en mode oh, je vais me marier avec, mais j'étais un peu méfiante. Et du coup après le mec on a continué à se revoir, à s'embrasser, machin bidule. Puis il a dit que globalement, il recherchait pas forcément être en couple, mais qu'il voulait qu'on se pécho, mais qu'il voulait pas aller plus loin. Si vous voyez ce que je veux dire, que bref, qu'il voulait pas de plan cul, je sais pas quoi.
Du coup, c'était un peu très bizarre, mais qu'il a dit qu'il voulait bien continuer à s'embrasser. Du coup, bah, moi, j'ai dit oui. À un moment donné, j'ai dit non. Ça a un peu gâché le truc parce que, enfin, moi, je me suis dit, il veut que le du cul, mais il assume pas, en fait, c'est tout, c'est, voilà. Et mes potes m'ont dit ça, et bref, il a dit que non, moi, je savais pas, j'étais paumée. Puis, bref. Du coup, à un moment donné, mes potes l'ont harcelé en lui disant, ouais, c'est pas bien, machin. Du coup, bref, il a pété un plomb. Mais en dehors de ça, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé parce qu'à un moment donné, ça s'est fini très très bizarrement parce que genre... Enfin, en gros... je sais pas, il était un peu flou, un peu bizarre. Moi, j'ai suivi les moves, même... Voilà, j'ai dit ouais et tout, genre alors ça va. Fais pas un remake de Twilight 2 en mode genre, tu sais, Edouard qui dit à Bella ouais, je t'aime, mais on peut pas être ensemble, mais c'est pas toi, mais c'est moi, pour la protéger, je sais pas quoi, genre un truc flou. Mais le mec, il a quand même fait. Mais c'est pas grave. Du coup, bref, moi j'étais en mode ouais, du coup, genre c'est cool et tout, on peut se revoir quand. Et après, le mec, il a dit c'est pas une bonne idée, tu vois. Après, il a dit mais c'est pas toi, ok. Ça commence mal. Après, il a dit non, c'est moi. Genre, vraiment, je suis bloquée émotionnellement. J'ai pas envie de continuer des amitiés sur des bases pareilles. Tu sais très bien qu'on peut pas être amis, machin, bidule, tu sais pourquoi, blablabla. Des trucs de merde. Des trucs de comédie romantique tragique là. Pardon, non, c'est vrai. Genre, de trucs de romans. Genre, enfin, bref, j'ai pas compris. Bref, il a continué à dire des trucs méga bizarres, j'ai pas tout compris. Puis il m'a dit ouais, c'est pas toi, c'est moi. Alors que moi, j'y crois pas du tout. Hein. Genre, c'est pas logique. Hein. Et du coup, après, j'ai pas compris. Genre, après, il a dit c'est pas toi, c'est moi. Mais c'est toi quand même. Après, il a dit mais vraiment, tu me plais. Genre, vraiment, la question se pose pas. Machin, mais c'est pas ça. C'est une personne très intéressante. Oh. Toutes les conneries qu'on veut probablement entendre. Enfin, moi pas, personnellement. Mais j'en avais rien à foutre, genre. Et après, il disait mais que vraiment, c'était pas ça. Genre. Mais pour moi, ça me saoule. Genre, pour moi, c'est pas logique. Et du coup, j'ai pas compris. Genre, pour moi, ça n'a pas de sens. Et c'est pas logique. Et puis du coup, il a dit qu'on peut jouer plus. Pour moi, il était marié, mais je sais pas. Puis après, il a dit en gros, ouais. Genre, c'est pas toi, c'est moi. Mais vraiment, cette fois-ci, genre, je sais, c'est cliché, mais c'est vrai. Moi, je me suis dit, bah en fait, je lui plais pas. Ou alors, il m'aime pas tant que ça. Oh putain, il y a une guêpe. Mais il assume pas. Mais ça, c'est pas grave. Mais genre, tu sais, qu'il y a un mec, genre, tu lui plais pas. Bah, moi, c'est très rare déjà qu'un mec me plaise, mais bah moi je m'en fous, tu vois, genre c'est pas grave, genre je m'en fous, genre je pense que je vais survivre Jean-Pierre, tu vois. Franchement, faut grave dire la vérité parce que c'est grave mieux. Je m'en fous si je le paie pas à la personne, tu vois. Mais de dire ouais, tu me plais, c'est pas ça, machin bidule, mais vas-y, ça me va si on se revoit plus jamais. Mais ça me rend un peu triste, mais vas-y, c'est la chose à faire. Genre, what the fuck, genre, frère, c'est toi qui m'as embrassé. Genre, enfin, moi aussi, mais enfin, bref, t'as capté, je me suis pas inventé le truc. Bref, du coup, oui, c'est pas très logique. Enfin, effectivement, genre, moi j'étais un peu confuse, j'étais en mode. Hein? Je sais pas. Mais du coup, il a dit ça et mon cerveau il a bugué, traumatisme émotionnel en plus. Mais du coup, ouais, il a dit ça et je sais pas, pour moi, faut assumer les choses. En fait, j'aurais préféré qu'ils disent que même si c'est faux, que je plaise pas. Comme ça, moi, j'aurais pu avancer. Parce que là, son flou, déjà, énorme red flag, c'est là où je vais en venir. C'est énorme red flag parce que regardez la confusion dans laquelle ça me met. C'est pas cool, c'est ni bien pour lui, ni pour moi. Enfin, peut-être que lui, parce que il a pris zéro responsabilité, juste il m'a fait passer pour une folle, mais de manière cachée, en direct, genre c'est pas toi, c'est moi, nanana. Et puis toi, t'es là en mode, mais frère, genre je t'ai pas demandé qu'on se marie, je veux dire, on peut continuer à être amis ou. Après, moi j'ai dit, je m'en fous si je lui plais pas, genre vraiment. Mais faut pas dire des trucs incohérents, genre oui, tu me plais, mais vas-y, on se revoit plus, c'est pas grave. C'est pas logique.
Voilà. Donc voilà la situation dans laquelle je suis, les gars. J'ai pas tout compris. Et j'ai pas tout... Je sais pas exactement ce qui se passe dans la tête des mecs. Mais s'il vous plaît, ne faites jamais ça. Parce que en fait, c'est méga chiant. Genre, moi, si je plais pas, comme j'ai dit, je m'en fiche. Mais dire des trucs comme ça, c'est juste... En fait, ça avance rien du tout. Et je pense que c'est même pas une question d'amour en mode je l'aime, en fait. Globalement pas, tu vois. En fait, ça peut donner l'impression que, genre... que peut-être il m'aime, mais qu'il peut pas, tu vois. Mais alors que c'est clairement pas ça, et on le sait tous. Mais que du coup, c'est... En fait, c'est juste chiant, les gens comme ça. Genre... je veux dire, moi, je m'en fous si je plais pas, mais... Par contre, je m'en fous pas que... C'est même pas question amour, genre... oh, je suis déçue, c'était l'homme de ma vie, je peux pas m'en séparer, oh... Bonjour. Mais non, c'est pas ça, c'est plutôt pour moi, en fait, que ça m'inquiète, tu vois, genre... j'ai aussi un ego, ok, un petit ego, t'inquiète, mais tu vois, je mérite quand même quelques explications. Et ça, énorme red flag. Gros red flag. Énorme red flag. Pardon, désolée, c'est juste que, oui, pour moi, c'est non, c'est quelqu'un qui fait ça, en fait, c'est pas normal. Genre, surtout, c'est... En fait, il n'y a rien à comprendre, mais le cerveau, pour avancer, il a besoin d'explications, tu vois. C'est même pas question affection émotionnelle que tu restes bloqué dessus au final. C'est globalement plutôt dans la compréhension des choses. Le cerveau, il peut bugger, tu vois, parce que, bon, bah, s'il comprend pas, c'est logique, tu vois.